Prions. Donc, Seigneur Dieu, je veux vraiment te remercier pour cette occasion merveilleuse qu'on est rassemblés ensemble autour de ta parole, autour de cette belle louange qu'on vient d'avoir aussi. Merci d'être avec moi pour bien faire comprendre toutes ces vérités-là, Seigneur. Il y a des choses importantes que tu veux nous montrer ce matin. Ouvre nos cœurs, Seigneur, à ta parole et qu'on soit des enfants obéissants. Des choses que Dieu nous montre. Parfois, ce n'est pas facile à mettre en pratique, mais Dieu est avec nous, ça c'est certain. Et je te demande d'être avec moi aussi pour bien diriger ce message-là. Amen. Donc, tandis que Jésus était à l'agonie sur la croix de ses bourreaux, il y a des observateurs qui ont cru l'entendre faire appel à l'aide d'Élie. Quelqu'un s'est donc empressé de lui offrir du vinaigre afin de soulager sa douleur. Et d'autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. On a ce passage-là dans Matthieu 27, au chapitre 27, les versets 47 à 49. Quelques-uns de ceux qui étaient là, après l'avoir entendu, disaient, il appelle Élie. Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il imbiba de vinaigre. Il la fixa à un roseau et il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse donc, voyons si Élie viendra le sauver. Donc, pourquoi Élie? Pourquoi? Qui est ce prophète qui a marqué l'histoire d'Israël au point qu'on se souvient de lui des centaines d'années plus tard? Toujours dans le Nouveau Testament, on présente Élie comme un héros de la foi, aussi dans Hébreux 11:35. Il a ressuscité le fils d'une veuve. Et dans une autre scène assez spéciale, Élie et Moïse apparaissent en présence de Jésus et des disciples, donc dans l'épisode de la transfiguration de Jésus. Élie nous laisse des images fortes. Il ose défier un roi. Il fait tomber du feu du ciel pour combattre les prêtres de Baal. Il ressuscite le fils d'une veuve. Plusieurs miracles sont à son actif. Imaginez en plus aussi, il est monté au ciel dans un char de feu alors qu'il était toujours vivant. Et seul un autre personnage dans la Bible s'est retrouvé en présence de Dieu sans passer par la mort. Il s'agit de Hénoch. On retrouve ce récit-là dans Genèse, chapitre 5, au verset 24. Donc, il semble être un surhomme, un géant, et pourtant, le Nouveau Testament nous le présente aussi comme un homme ordinaire, sujet aux mêmes émotions que nous. Et sa vie, il est vrai, est riche en miracles et de toutes sortes, mais on peut, nous tous qui sommes ici, on peut s'identifier à lui par ce passage dans Jacques. Jacques, au chapitre 5, les versets 16 à 18, nous dit, un passage qu'on connaît, comme plusieurs connaissent, donc, la prière du juste agit avec une grande force. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas et il n'est pas tombé de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Puis il a prié, il a de nouveau prié et le ciel a donné de la pluie et la terre a produit son fruit. 3 années et demie de sécheresse. Je pense qu'en insistant sur le fait que Dieu avait donné la prière pour nous venir en aide dans notre faiblesse, l'apôtre Jacques, ici, indique clairement que Élie était un homme comme tous les autres. Il avait les mêmes faiblesses et les mêmes défauts que nous. Et ce prophète qui a pris part à tellement d'événements étonnants dans la Bible n'était en fait aucunement un surhomme. C'était un peu monsieur tout le monde, et on va apprendre à le connaître ce matin.
Il a connu le découragement, la peur, le doute, hein, qu'on connaît tous de temps à autre. Et à nos yeux, donc, il représente la fragilité, hein, de l'être humain, la dépendance spirituelle et le grand besoin de prière dans notre marche avec Dieu. Voilà un peu pour l'introduction. Maintenant, on va regarder le contexte biblique. Alors, tout ce qu'on connaît donc, sur l'origine de Élie est écrit dans l'Ancien Testament, donc dans le livre de 1 Roi, chapitre 17, au verset 1. Et on peut y lire. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Atchab, qui est donc le roi d'Israël, l'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Il n'y aura ces années-ci pas de rosée, ni de pluie, sauf sur ma parole. Donc, voilà pour le verset 1. Donc, on ne peut même pas être certain de savoir ce que l'on entend par le Tishbite. Il y en a qui disent qu'il s'agit d'une allusion à une ville, Tishbé, qui est située au-delà du Jourdain, sur le territoire de la tribu de Gad. Mais il est aussi possible de rendre le mot Tishbé par pèlerin ou personne en séjour. Ça pourrait simplement signifier qu'Élie était un sans-abri et puis il errait en Galaad. Donc, une personne vraiment sans importance au niveau social. Donc, tout ce que nous savons avec certitude, hein, en fait, c'est qu'Élie était l'un des habitants de Galaad. Et on a une carte, on peut mettre à l'écran. Donc, la région de Galaad donc, se trouvait à l'est du Jourdain. Et les tribus d'Israël, hein, qui à l'époque n'étaient pas entrées dans la terre promise, à l'époque de Josué, puis on parle des tribus de Ruben, Gad, la demi-tribu de Manassé, donc s'y étaient établis. Donc c'est vraiment un lieu. Voilà pour la région dans laquelle est né Élie. La Bible se sert de l'obscurité, hein, qui enveloppe le personnage. On ne connaît pas beaucoup de choses de son origine ou qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, tout ça. Mais donc, l'obscurité donc, qui enveloppe ce personnage-là pour insister sur le fait qu'il tire toute son importance de son Dieu, hein, et non de lui-même. Son nom hébreu, hein, si on décortique son nom hébreu, est Éliyahu, hein, et ça veut dire littéralement que Yah est elle, ce qui signifie que Jéhovah est Dieu. Voilà donc la signification de son nom. Et nous allons découvrir la vraie signification de son nom. Élie, hein, a été envoyé afin de montrer à Israël que Yah, donc Jéhovah, et non Baal est le seul vrai Dieu. Hein, parce que les Israélites avaient commencé à adorer le Baal, qui est une idole. Son ministère, donc, est raconté dans le livre des rois, dans 1 roi, chapitre 17 à 19, et le chapitre 21. Et dans 2 rois, chapitre 1 à 2. Donc, pour ceux qui veulent avoir l'ensemble de l'histoire. Et donc, après la mort du roi Salomon, le royaume est divisé en deux en l'an 930. On a Israël, donc, qui est au nord, et on a Juda au sud. Et 60 ans après cette division, vers l'an 870, donc, Élie va s'adresser aux habitants du royaume du nord, soit Israël. Et c'est principalement donc, sur le règne du roi Atchab que son ministère va se dérouler de 870 à 850. Donc, on a une petite chronologie. J'espère que ça sort bien à l'écran. Parce que là, on voit vraiment sur l'historique, on voit la période, vous voyez, la période des patriarches, ensuite l'épisode, le peuple juif qui était en Égypte, hein, les 40 ans dans le désert, la période des juges, et là on voit Israël, donc, qui est divisé en deux,
suite à la mort de Salomon. Donc, Israël au nord, Juda au sud. Et on voit donc, on a la petite flèche, on voit le ministère d'Élie environ. Donc, on peut se situer dans le temps comme ça. Donc, on voit là où est situé le ministère de Élie. Donc, ce roi, donc, qui règne à l'époque de Élie, Achab, le 7e roi, lui a régné 22 ans sur Israël, de 874 à 852 avant Jésus-Christ. C'est pas vraiment un bon roi. Et il s'efforce de procurer à son royaume une stabilité, puis il veut faire accroître sa puissance. Devant la menace assyrienne, donc un autre peuple donc, qui menaçait d'une invasion, donc, devant la menace assyrienne, Achab cherche à se rapprocher des royaumes voisins, et c'est par son mariage avec Jézabel qui le lie avec la Phénicie, un autre pays. Et ça va lui apporter l'accès à ses ports, donc au commerce. La Phénicie, donc, est sur le bord de la mer, et c'est un grand port où on peut transiger, on fait du commerce. Et donc, ça veut dire des richesses. Hein? Quand on contrôle le commerce, ça apporte des richesses au pays. Mais après son mariage avec Jézabel, il entraîne Israël sous l'influence donc culturelle, politique et religieuse de la Phénicie. Et ce qui va diriger le peuple vers un grave péché d'idolâtrie. C'est à cette époque-là que Israël va commencer un culte à Baal. Cette idole-là que déjà les gens en Phénicie déjà adoraient. Donc, c'est qui Baal? En fait, il s'agit de Baal Melkar. C'est une divinité protectrice officielle de la ville de Tyr. Et en fait, c'est le dieu de l'orage et donc de la pluie, hein, associé donc à tout ce qui est de la fertilité. Donc, un dieu, les gens de la Phénicie adoraient ce dieu-là pour l'orage, la pluie et la fertilité. Et là, Israël se mit à se tourner vers ce dieu-là aussi. Et là, Jézabel est la grande responsable de l'extermination des adorateurs de Yahvé. Il y avait des gens qui adoraient Dieu à l'époque. Donc, et Jézabel les a fait disparaître. Donc, Israël est sur le point de sombrer dans les ténèbres de l'idolâtrie. C'est au point même que Élie, il pensait même qu'il était le dernier croyant en Dieu. Parce que si on suit au passage de 1 Roi, chapitre 19, au verset 10, il nous dit ceci. Élie répondit, j'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels. Ils ont tué tes prophètes par l'épée. Et je suis resté moi seul et ils cherchent à m'enlever la vie. Donc, Élie pense qu'il est seul. Mais en fait, il y a d'autres adorateurs de Yahvé. Et là, ils ont été cachés dans les cavernes. Il y en avait, mais ils étaient cachés. Mais lui pensait qu'il était seul. Donc, étant donné le péché d'Israël, Élie va accomplir une série de miracles, mais des miracles des plus fabuleux. On a des guérisons, une résurrection, le feu qui descend du ciel, l'absence de pluie pendant 3 ans, plus de 3 ans. C'est une période exceptionnelle, vraiment intéressante. C'est une période exceptionnelle de déploiement surnaturel, comme il y en a eu très très peu dans la Bible. En fait, si on regarde ça, seul Moïse, dans l'Exode, on a vu des séries de miracles comme ça, et Jésus-Christ, donc, qui a effectué des miracles. Et on l'a vu avec la vie de Jésus, notre pasteur nous enseigne ces temps-ci la multiplication des pains, entre autres, et toutes sortes de miracles. Donc, Moïse, Élie et Jésus, hein, une période exceptionnelle de miracles. Et quand Dieu déploie une telle puissance, hein, qu'est-ce que ça veut nous dire? Hein?
bien, Dieu désire ramener le cœur de ses enfants vers lui parce que les gens se sont éloignés. Et tous ces miracles-là, que ça pointe vers Dieu, hein, Dieu qui veut ramener le cœur de ses enfants vers lui. Donc, ce matin, on va étudier l'épisode de la sécheresse, parce que si on faisait tout l'historique au complet, on serait ici pendant au moins 2 heures. Donc, on va vraiment se concentrer sur cette période-là, l'épisode de la sécheresse. Et on va lire ensemble les versets de 1 Roi 17, les versets 1 à 6. Donc, Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galahad, maintenant vous savez c'est où, dit à Achab, « L'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Il n'y aura ces années-ci pas de rosée, ni de pluie, sauf sur ma parole. » Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, « Pars d'ici, en direction de l'est, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui se trouve en face du Jourdain. Et tu boiras de l'eau du torrent, et c'est au corbeau que j'ai ordonné de te nourrir là. » Élie partit et se conforma à la parole de l'Éternel. Il alla s'installer près du torrent de Kérit, qui se trouve en face du Jourdain. Et les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir, et il buvait de l'eau du torrent. Voilà donc que Élie fait son apparition devant Achab. Un homme, donc, Élie, peut-être un sans-abri, un homme qui n'a pas de statut, ce n'est pas un homme d'affaires, ce n'est pas un homme important dans le royaume. Donc, si c'est un sans-abri, on peut imaginer un peu peut-être l'odeur. Hein, et là, il se présente devant le roi. Et il sort de nulle part et il s'adresse au roi Achab. Et là, sur la prière d'Élie, Dieu est sur le point de retenir la pluie. Pourquoi? Hein? Ben, c'est afin de réveiller son peuple. Hein? Israël s'est abandonné à l'adoration de Baal et l'absence de pluie, hein, dans ce pays-là, Israël, c'est déjà un pays au climat sec. Imaginez, pas de pluie. Ben, son économie qui reposait sur l'agriculture, hein, imaginez 3 années de sécheresse. Ça va porter un dur coup. Mais Dieu avait déjà averti Israël dans le passé, hein, qu'en cas d'idolâtrie, il retiendrait la pluie. Hein, et Dieu, il ne change pas, il est le même. Et ce passage-là, on l'a dans Deutéronome, chapitre 11, les versets 16 à 17. Et il nous dit ceci, « Veillez bien sur vous-même. Ne vous laissez pas persuader dans votre cœur de vous détourner pour servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux. La colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous, et il fermerait le ciel et il n'y aurait plus de pluie. La terre ne donnerait plus ses produits, et vous mourriez bien vite dans le bon pays que l'Éternel vous donne. » Donc, en dépit des avertissements répétés, hein, le peuple se montre infidèle à Dieu. Et comme promis, hein, Dieu l'avait bien dit, Dieu suspend maintenant toutes les bénédictions. Et sous les yeux du roi Achab, le pays va subir 3 années de sécheresse. La prière d'Élie, on va regarder ce volet-là, donc la prière d'Élie. Jacques 5, 17 et 18, qu'on a mis tantôt, hein, nous dit que Élie a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas et il n'est pas tombé de pluie pendant 3 ans et 6 mois. C'est donc par le moyen de la prière que Dieu a choisi de signaler, de déclencher ces événements de jugement. Il est étonnant de trouver chez un homme
les plus ordinaires comme Élie, ce genre d'audace et de courage spirituel. Hein? Élie était un homme comme nous, mais Jacques dit que sa prière a donné lieu à des résultats remarquables. Hein? On n'a fait aucune mention de la prière d'Élie, des mots qui ont été dits. On n'a pas de mention de ça dans la Bible. Mais Jacques nous dit qu'il a prié avec insistance pour que la pluie soit retenue. Et il a également prié de façon très, très précise. Hein? Pour qu'il ne tombe ni rosée ni pluie, absolument rien qui puisse humidifier le sol. Pendant 3 ans et 6 mois, donc Dieu a employé les prières d'un homme comme nous pour avertir ceux qui se sont éloignés de son amour. Vous savez, aujourd'hui, on voit Élie comme un géant de la foi, un homme important, tout ça, mais à l'époque, il se présente devant le roi, il n'a fait aucun miracle, là, il fait juste dire au roi que la pluie va cesser pendant 3 ans. Mais on est au début de son ministère. Mais voyez-vous le courage, l'audace qu'il a, sa foi qu'il a en Dieu, sa confiance en Dieu, alors qu'il n'y a pas toute une série de miracles derrière lui. Là, c'est vraiment... Et ça me frappe quand je regarde, je dis sa parole comme ça. Là. Et là, donc, la sécheresse arrive, puis on peut imaginer la souffrance du peuple. Hein? Imaginez, pas de pluie, après 1 an, il n'y a plus de récolte. 1 an, 2 ans passent. Oh, pas de pluie, pas de récolte. La famine, les enfants qui meurent. 3 ans et 6 mois. Personne ne va se repentir ou va crier à Dieu. Personne, le peuple est en train de mourir. Élie est allé se cacher au torrent. Hein? Il est caché dans le désert, il est allé se cacher. Il n'y a plus personne pour avertir le peuple. Les autres adorateurs de Dieu, de Yahvé, ont été cachés dans la forêt. Et là, le peuple est là. Personne pour les avertir. Puis là, ils sont en train de mourir de faim, de soif. Le cœur, ce qui montre un peu, hein, que le cœur des gens, ils sont durs, ils durent. Mais bon, c'est le plan de Dieu à travers ça. Hein. Donc, on pourrait penser que c'est une période qui a été perdue, hein? Mais Dieu a un plan. Et il va former Élie, parce que là, on va parler d'Élie. Donc, pendant ce temps-là, pendant ces 3 années de sécheresse-là, Élie est au torrent de Kérit, et Dieu va prendre soin de lui. Dieu a un recours d'une façon en fait, Dieu a toujours eu recours à une façon pour former les hommes dont il se sert, en les amenant dans le désert. Hein? Et même Jésus est allé dans le désert aussi. Plusieurs hommes et femmes de Dieu ont passé par le désert donc, pour se faire former. Donc Dieu avait vraiment projeté d'approfondir la confiance et la personnalité de son serviteur. Donc dans tout ça, c'est quoi la direction de Dieu? Donc tantôt, on a vu que Galaad est à l'est du Jourdain. Donc si bien que Dieu envoie Élie dans son milieu natal, dans son pays d'origine, près d'un ruisseau, un petit cours d'eau à sec, sauf pendant la saison des pluies hivernales. Donc, le ruisseau de Kérit, qui se change en torrent, donc c'est pour ça que dans la Bible, on mentionne ce nom, le torrent, il se change donc en torrent seulement à la crue des eaux. Ça ne semble pas être le meilleur endroit ou un endroit mal choisi pour nourrir et désaltérer quelqu'un pendant 3 années de sécheresse. Alors, on ne sait pas trop, est-ce que Élie est caché dans une caverne ou quoi que ce soit? On n'a pas trop de détails là-dessus. Mais ce que nous savons par contre, c'est que le ruisseau de Kérit est au cœur du désert, un lieu où la vie et l'apprentissage sont ardus. Élie devra parcourir près de 50 km à pied à travers une région aride pour arriver dans un endroit moins qu'hospitalier. Élie obéit avec foi et confiance dans les promesses de Dieu. Il s'installe donc dans cette région complètement inhospitalière et Dieu tient promesse.
Il va nourrir Élie. Et voici comment il va s'y prendre. Dieu utilise des corbeaux. Wow! Si on connaît un peu ces oiseaux-là, ce sont des oiseaux de proie qui sont très voraces. Puis ils ne vont pas renoncer facilement à un morceau de pain ou un morceau de viande. Alors, s'il y en a qui connaissent la fable de La Fontaine, je pense la fable du renard et du corbeau. Hein, le corbeau, il ne lâche pas le morceau de fromage facilement. Donc, ça peut sembler un peu spécial de voir que Dieu a choisi un corbeau. Mais, probablement que Dieu utilise ces oiseaux-là en particulier pour bien faire comprendre à Élie d'où lui vient réellement sa nourriture. Ce n'est pas les oiseaux qui viennent te nourrir, c'est Dieu lui-même qui te nourrit. Donc, pour bien faire comprendre à Élie, donc, il doit compter sur Dieu et non sur les oiseaux pour se nourrir. Donc, Dieu se sert de pain et de viande 2 fois par jour. Hein, il nourrit 2 fois par jour. Hein, ici, je compare à la manne dans le temps de Moïse, hein, dans le temps du désert. Ils étaient nourris 1 fois par jour par la manne. Et là, Dieu va nourrir son prophète 2 fois par jour. C'est un moyen vraiment surnaturel. Et Dieu se sert de l'eau du torrent de Kérit, donc, qui est le moyen naturel pour pourvoir aux besoins en eau pour Élie. Donc, Dieu pourvoit aux besoins d'Élie à la fois en agissant de manière unique, en évoquant ses expressions passées de sa fidélité. Hein? Dans le désert, 40 ans dans le désert, le peuple n'a jamais manqué de pain, la manne. Et Élie, là, pendant les 3 années, hein, a été nourri par des corbeaux 2 fois par jour. Hein? Dieu emploie toujours les bons moyens pour accomplir ses desseins et sa formation dans la vie de ses enfants. Que les moyens soient naturels, comme le ruisseau de Kérit, ou surnaturels, hein? On peut dire que les corbeaux allaient livrer des sandwichs, hein, livrés 2 fois par jour. Et ça évoque le Jéhovah Jiré, hein? Le Adonai Jiré, le Seigneur qui pourvoit. Hein? Il est le Adonai Jiré. On a un cantique là-dessus, hein? Qui est puissant comme toi? Qui est puissant comme toi, Éternel mon Dieu? Hein? Éternel mon roi, tu es Adonai Jiré, en tout temps tu pourvoiras. Hein? Donc Dieu prend soin d'Élie, il lui montre qu'il est fidèle. Les enseignants de la vie, en tout cas, croient qu'Élie a passé plus qu'un an donc, dans le désert. Et même s'il reçoit de la nourriture chaque jour, son degré d'angoisse ne doit cesser de croître parce que pendant que la sécheresse se poursuit, hein, le Jourdain se transforme finalement en un filet, un petit ruisseau, un petit filet d'eau. Hein. L'eau diminue. Tout cela s'inscrit dans la formation que Dieu procure à Élie. Imaginez un peu l'effet que la diminution constante de l'eau dans le ruisseau produit sur la foi du prophète. L'eau diminue tout le temps. Et on peut mettre la prochaine diapo, le texte de 1 Roi, chapitre 17, verset 7, nous dit quoi? Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était pas tombé de pluie dans le pays. Et ouf, que va-t-il se passer? Hein? Est-ce qu'Élie va continuer d'avoir confiance en Dieu? Hein? Ben en fait, parce que le plan de Dieu, c'est que Dieu va continuer de former Élie pour le préparer à des événements tout à fait remarquables. Et ça, c'est juste un début. Pour ceux qui connaissent un peu la suite, hein, Élie va affronter les 450 faux prophètes de Baal plus tard. Mais ça sera pour la prochaine fois. Hein. On va regarder, et je vais regarder avec vous, le temps fait. Donc, en conclusion, 5 points que je veux qu'on retienne vraiment du message ce matin. 5 points quand même importants. On a vu, donc point numéro 1, que la prière d'un homme juste, hein, Élie, a eu un impact considérable. Hein. On sait qu'il n'y a pas eu de pluie pendant 3 ans. Et là, ce que ça nous dit, hein, nous, est-ce qu'on a vraiment confiance des ressources
de prières par lesquelles Dieu peut accomplir des choses absolument merveilleuses. On a accès, nous aussi, on est comme Élie, on a accès à ça. Jacques 5,16 nous dit que la prière du juste agit avec une grande force. Prions, seuls, individuellement, en Église, dans les réunions de prière, c'est important, la prière. La prière du juste agit avec une grande force. Ensuite, deuxième vérité, donc au Kérith, Élie va apprendre en toutes circonstances que c'est Dieu qui pourvoit sa nourriture. Donc Dieu pourvoit sa nourriture. Il fait confiance à Dieu. Hein? Et il ne s'inquiète de rien. Philippiens 4,6 nous dit, hein, une autre vérité, hein? Et ça, c'est pas facile. Hein? Mais ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Dans Philippiens 4,6, Dieu veut qu'on ne s'inquiète de rien, mais qu'on fasse connaître nos besoins à Dieu. Prochain point, donc le point numéro 3. Donc, dans ce texte, et là, on va parler d'obéissance. Hein? On en a parlé tantôt dans le temps de prière, quelqu'un a mentionné ça. Hein? Élie est un serviteur et un homme ordinaire, obéissant, et il s'appuie sur Dieu pour le servir. L'obéissance à Dieu comprend d'une part deux choses. Hein? L'écoute, hein, on peut écouter, mais d'autre part, hein, se soumettre à la direction ou à l'autorité de Dieu. Hein? Élie écoute et prend la direction du ruisseau de Kérith. Donc, il écoute Dieu et il marche en direction du ruisseau. Pourtant, il connaît bien la région. C'est un désert, c'est une place très difficile. C'est en plein désert et il marche sans hésitation en faisant confiance à Dieu. Moi, je pense qu'Élie, il connaissait son Dieu, puis il savait que oui, c'est le désert, mais il savait que dans le temps Moïse, hein, que Dieu avait fait jaillir de l'eau d'un rocher hein, dans l'époque de Moïse. Donc, je pense qu'Élie, et ça me touche de voir sa foi, hein, sa confiance en Dieu, il obéit sans hésiter, puis il s'en va au désert. Et en fait, Dieu l'a mis à l'abri, parce que sûrement que le roi Achab, Dieu l'a protégé, parce que le roi aurait sûrement voulu le faire assassiner, et là, en allant se cacher, Élie, Dieu a protégé Élie. Et là, combien de fois de notre côté, hein, Dieu nous demande de nous soumettre à sa parole, hein, en délaissant un péché ou un compromis, hein, Dieu nous montre des choses. Et Dieu nous donne une direction, une chose difficile. Et là, c'est quoi notre réaction? Est-ce qu'on argumente avec le Seigneur pour dire, ouais, c'est-tu vraiment ça que tu veux, Seigneur? Hein? Est-ce qu'Élie a discuté ou argumenté avec Dieu? Puis si Élie, mettons, serait ici en 2025 ou à notre époque, est-ce qu'Élie aurait argumenté avec Dieu hein, en disant, hein, Dieu voulait l'envoyer au désert, mais là, Élie pourrait dire, Seigneur, je connais un bien meilleur endroit que le désert. Je connais, il y a un beau parc sur le bord du fleuve, à Delsin. Hey, le fleuve Saint-Laurent, je ne manquerai jamais d'eau. Hein? En plus, Seigneur, il y a un Costco pas loin, je vais être ravitaillé, je vais pouvoir aller me ravitailler. Les corbeaux, c'est-tu vraiment fiable? C'est peut-être une image pour vous faire sourire, mais dans notre cœur, des fois, hein, on argumente avec Dieu pour faire des détours. Mais obéir à la parole de Dieu est difficile. Et cela va nous coûter quelque chose. Et parfois, on pense, c'est des choses qu'on connaît peut-être déjà, mais que c'est bon de se faire rappeler, hein, que de pratiquer notre religion en venant le dimanche, en donnant notre offrande, on pense qu'on est en règle avec Dieu. C'est un piège. Et le Seigneur, ce qu'il demande, c'est un cœur obéissant. Hein. 1 Samuel, on a le verset au tableau, 1 Samuel, chapitre 15, verset 22, Samuel dit « L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes
Et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Hein? Les Israélites faisaient des sacrifices et offraient la graisse des béliers. Au point numéro 4, mais ça va ensemble, hein, l'obéissance puis les idoles. Hein? Ça peut un petit peu, c'est des sujets qui se recoupent. On a vu que le roi Achab a entraîné le peuple dans l'idolâtrie en faisant de mauvais choix. Maintenant, est-ce que Dieu est l'objet de notre adoration, nous, aujourd'hui, en 2025? Est-ce que d'autres dieux obscurcissent notre cœur? Israël s'est détourné de Dieu pour adorer Baal. Bien, nous, en 2025, on peut se détourner de Dieu par toutes sortes de bonnes choses. En fait, c'est quoi une idole? Une idole, ça remplace Dieu. Donc, l'idole prend la première place et Dieu vient au second plan. Là, j'ai fait quatre points qu'on peut voir ensemble rapidement. Nos dieux humanistes, et ceux-ci incluent un vaste éventail de gens comme des athlètes, des vedettes du monde du spectacle, des virtuoses, des leaders. Est-ce que ces gens-là prennent la première place avant Dieu? Il y a des gens, il y a des vedettes internationales qui ont des millions de followers sur leurs réseaux sociaux. Hein? On ne les nomme pas, mais on les connaît. Nos dieux matérialistes aussi, c'est une chose, parce que l'argent vient en premier et Dieu en second. Hein? On a été là-dessus avertis, hein? Car sachez, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. On a le verset, donc Matthieu 6, 24, ou les choses que l'argent peut acheter. Dans la prochaine image, on a deux autres choses, donc nos dieux sensuels maintenant. Hein? Jésus nous avertit vraiment, car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Éphésiens 5, verset 5. Faisons attention, hein, quand on a juste à penser à tout ce qui est publicité, tout ce qui est télé, on voit de plus en plus de corps dénudés, tout ça, donc nos regards sont attirés vers ça, donc les dieux sensuels veulent, est-ce que ces dieux-là vont prendre la première place avant Dieu? Nos dieux relationnels, hein? Même des choses aussi merveilleuses que de saines relations, hein? Mon épouse, ton mari, ton épouse, nos enfants, mais si encore là, ils prennent la première place avant Dieu, ça devient une idole. Et Jésus nous engage, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Hein? Matthieu 10, 38. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Dieu mérite, il veut la première place. Soyons vigilants, Ces choses-là, parfois, avec le temps, on peut se laisser séduire par ces choses-là. Soyons vigilants. Dieu chérit l'âme qu'il y a eu dans chacun d'entre nous. Et on faut la protéger. Dernier point, et je conclue avec ça ce matin. Dieu nous dirige parfois dans un temps de désert. Il y en a Élie, donc, pendant une période de désert, pour le former, pour développer sa dépendance et sa confiance en Dieu. Donc, Élie a vécu une longue période sur le bord du ruisseau et Dieu l'a nourri par les corbeaux, hein, qui lui apportaient de la viande et du pain. Vous savez, ces temps-ci, je ne sais pas si vous regardez les nouvelles, hein, c'est quoi qu'on met en lumière ces temps-ci? Hein? C'est les 5 ans, ça fait 5 ans, la pandémie de COVID-19, ça fait déjà 5 ans, en mars 2020. Et cette période-là, rappelons-nous que Dieu a déployé aussi sa puissance pour nous placer dans un temps d'arrêt. Élie a été mis dans un temps d'arrêt. Je pense que cette période-là de pandémie nous a mis aussi dans un temps d'arrêt. Un temps de sécheresse relationnelle. Un petit virus qui a paralysé la planète au complet. Imaginez à l'époque, donc, l'Église a dû fermer ses portes, ainsi qu'un grand nombre d'institutions. Et Dieu a permis ce bouleversement, donc, qui a créé, donc, vous savez comme moi, donc,
c'est une période d'inquiétude, la peur, la mort a été semée partout. Hein. On avait peur de sortir, on avait peur d'aller voir les gens. Il y avait le couvre-feu, on était pris à la maison. Et dans notre assemblée, et c'est ce que je veux souligner, on a alors vu plusieurs initiatives. Hein? Réunions de prière, culte sur Zoom, les gens se sont appelés pour prendre des nouvelles. Hein? On a persévéré dans la prière, dans l'entraide. Les gens avaient besoin de repas, on pouvait aller leur porter des repas à la porte. Donc un rapprochement s'est fait les uns avec les autres. Un temps de désert, oui, hein? Mais productif pour Dieu, c'est jamais perdu pour le Seigneur. En plus, pendant cette période-là d'inquiétude, tout ça, il y a des gens qui ont cherché Dieu, des gens, des non-croyants, ce qui nous a emmené des visiteurs par la suite, quand l'Église a réouvert. Dieu travaillait les cœurs pendant cette période-là, croyants ou non-croyants. Et nous récoltons aujourd'hui plusieurs fruits de ça. Hein? Moi, en tout cas, je pense que, juste à regarder, on a eu plusieurs baptêmes en 2023-2024, des nouvelles familles, des nouvelles personnes, des nouvelles conversions. Hein? Des beaux témoignages, on a entendu plusieurs ici en avant. Un groupe de personnes vont chaque mois pour évangéliser et remettre des traités. L'enseignement biblique, chaque dimanche au culte, mais aussi une diversité de formations sur les doctrines qu'on va reprendre bientôt. Les gens ont soif d'apprendre la parole de Dieu. Ça, c'est des fruits qu'on récolte. Donc, des conférences sur l'anxiété, les émotions, etc. Donc, la communion fraternelle, les déjeuners chaque mois, les groupes maisons, les jeunes adultes, les adolescents, les femmes se réunissent régulièrement, sans parler de votre immense générosité dans les offrandes. Je regarde ça. Et je vois les chiffres, on voit les chiffres au conseil. Dieu a touché votre cœur, je veux vous remercier. Mais voilà donc des choses que Dieu a semées dans nos cœurs et que je veux souligner. Et l'objectif du Seigneur demeure toujours le même. Que l'on soit au temps d'Élie ou en 2025, Dieu veut ramener les cœurs et les gens vers lui. Il use donc d'amour, de patience. Il est lent à la colère et il souhaite donc que les gens se repentent de ses péchés, que les gens soient sauvés. Et Dieu, ce qu'il désire, et je n'ai pas la diapositive, mais j'ai lu il y a quelques jours ça, dans Ézéchiel, hein, Dieu veut remplacer notre cœur de pierre par un cœur de chair. Voilà ce que Dieu veut faire à travers tous ces événements-là. Il a dirigé Élie, toute la période de pandémie, je pense que Dieu a dirigé des choses. Dieu voulait nous montrer à quel point on est fragile et qu'il faut le chercher, il faut mettre Dieu en premier dans nos vies. Donc, je termine avec ça. Le Seigneur Dieu, je veux te remercier, Seigneur, pour ton plan, qui comprend aussi des temps d'épreuves, de désert, des grandes épreuves, des choses. Il y a des gens dans notre assemblée qui passent par des temps de désert, de difficultés. Mais merci qu'avec ton amour, ta patience, ta force, on peut passer au travers. Merci, Seigneur Dieu, de ton amour, de ramener nos cœurs vers toi. Merci pour ta parole, Seigneur. Ouais. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Et que ma prière, Seigneur, c'est qu'on puisse, à la lumière de tout ça, Seigneur, qu'on puisse s'examiner et te remettre vraiment pleinement en premier dans tous les volets de notre vie. Pas seulement le dimanche, Seigneur, mais dans tous les domaines. Merci, Seigneur, de nous montrer, de nous éclairer, de nous diriger. Amen.